Certains vous le diront, posséder une belle montre et d'une certaine valeur, c'est comme un bijou. On peut même la garder toute une vie. Le secteur des montres de collection est en pleine expansion. On parle même, je vous le disais, de valeur refuge. Quentin Warlop a mené l'enquête. Il est allé à la rencontre de ses passionnés. Rolex, Audemars Piguet, Jaeger-LeCoultre ou encore Patek Philippe. Des marques prestigieuses et pour chacune d'elles, plus le temps passe, plus leur valeur augmente. Celle-ci, à l'époque, coûtait environ l'équivalent de 300 € à la fin des années 60. Et aujourd'hui, c'est une montre qui vaut plus de 100 000 €. Entre 30 et 40 000 € pour ces montres Audemars Piguet. Comptez 75 000 € pour cette Richard Mille. Des prix affolants qui n'étonnent pas John. Ce collectionneur a commencé avec de simples montres réveil. Et à l'origine, c'était des montres qui étaient des montres plus de service. Donc des montres qui finalement n'étaient jamais trop chères et qui étaient assez super, quoi. Et puis tout d'un coup, ça a commencé à prendre un peu d'essor et voilà. Et c'est devenu des bonnes grosses choses. Les progressions de valeur sont très très importantes et que, à l'inverse de ce qui peut se passer dans le monde de la finance ou des objets neufs, la production est arrêtée et donc l'offre est arrêtée. L'offre est statique et la demande a plutôt tendance à augmenter parce que de plus en plus de gens s'intéressent au vintage, aux objets de collection, etc. Et quand la demande augmente et que l'offre est statique, généralement les prix augmentent. Pour qu'une montre devienne rare et donc chère, le modèle doit être numéroté. La montre doit être d'époque. Et quand tous les papiers d'identité ont été conservés, sa valeur explose. C'est toutes des choses, tous des détails qui font, vous avez le bon cadran, vous avez le bon boîtier, vous avez le bon bracelet, vous avez les bons papiers. C'est tous des détails qui, en s'accumulant, peuvent donner des valeurs qui sont exponentielles, évidemment. Dans l'univers des montres de collection, il y a les investisseurs et ceux qui le font par passion. Philippe Rossi est l'un de ces collectionneurs amoureux de ces petits bijoux. Alors donc dans celui-ci, j'ai quelques montres qui sont des montres principalement automatiques, c'est-à-dire un sac sur cette boîte, elle remonte les montres. Et je vais dire que ma préférée, ça dépend un peu de mes humeurs, mais celle-ci est assez intéressante. C'est une vieille Patek Philippe, très, très élégante, des années 50. J'achète prioritairement des montres anciennes, des montres que je vais dire rares, et c'est une espèce de pérennisation du temps. Donc j'aime bien l'idée que ça a été porté par d'autres. Je ne sais pas qui, je ne sais pas dans quelles circonstances, mais en fonction de la marque et du modèle, on sait forcément que les gens étaient évolués dans un certain milieu. Là, par exemple, j'ai un chronographe médical Vacheron des années 50. Visiblement, ça doit être une montre destinée ou à un hypocondriaque ou à un médecin. Je suis plutôt un hypocondriaque qu'un médecin, donc j'ai acheté cette montre. Pour beaucoup, bien plus que de simples montres, ces objets de collection sont avant tout les témoins du temps qui passe. Reste que depuis près de 10 ans, le secteur des montres d'époque est en nette augmentation.